cette vidéo parce que ça fait déjà 2 dimanches qu'on ne peut pas se rassembler, toujours à cause de ce virus. C'est pas cool, mais voilà, c'était important qu'on le fasse. Alors soit vous avez pu venir à l'église, et si vous n'avez pas pu venir à l'église, eh bien c'est vrai qu'avec les monitrices, on s'est rassemblés cette semaine et on s'est dit que ça serait bien peut-être qu'effectivement vous puissiez avoir cette vidéo pour vous montrer déjà qu'on pense à vous, on ne vous oublie pas et on sera très heureux de vous retrouver dès dimanche prochain, le dimanche 13 février à l'église. Théo Kids reprend, donc vraiment j'espère que tu seras au rendez-vous. Alors on va prendre ce temps pour louer le Seigneur, pour louer Dieu. Ce premier chant nous dit l'Éternel, c'est-à-dire Dieu est mon berger. C'est Dieu qui me guide, c'est Dieu qui me conduit, puis surtout on veut se laisser conduire par Dieu. C'est le plus important. J'espère que vraiment Dieu est ton berger, que c'est Dieu qui te guide. On le chante ensemble ? L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il mène le premier. Devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu le craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Reviendrai, on chante Yahweh ensemble. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui toujours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
Yahweh. Yahweh, c'est un nom qui est donné à Dieu. Oui, Yahweh. Yahweh, c'est celui qui nous éclaire. Dieu, eh bien, on nous en parle dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est important de lire la Bible. C'est important parce que dans la Bible, en fait, eh bien, c'est comme si Dieu nous parlait, Dieu nous éclaire, Dieu nous montre quoi faire, comment faire. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas comment se comporter. Eh bien, en lisant la Bible, on a toutes les réponses à nos questions. On poursuit avec ce chant, je sais que ce chant, vous le connaissez bien. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oui, Seigneur, cette flamme, je la veux en moi. Je veux qu'elle brille dans mon cœur. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle a sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en toi. Oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle a sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je sens sa paix. Mercredi est un beau jour. Au jeudi, je peux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle a sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je peux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. D'accord, là. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Et puis on va bien chanter un dernier chant. Ce chant nous parle de Jésus qui s'est donné à la croix, oui. À la croix, Jésus s'est donné pour que nous soyons tous sauvés et tous pardonnés. Oui, on est libérés, rachetés, pardonnés grâce à Jésus qui a donné sa vie à la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es reçu. Si t'es libéré, acheté, délivré, pardonné, je vivrai,
poser une question, peu importe ce qu'il y a sur ton cœur, simplement, tu peux prendre un temps pour louer et adorer Dieu. En tout cas, moi, je vais le faire. Je vais commencer par remercier Dieu. Puis ensuite, la musique continuera et tu pourras à ton tour, si tu le veux, eh bien, élever ta voix vers Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus à la croix. Il est mort pour nous pardonner. Seigneur, merci parce qu'en Jésus, nous avons le pardon de tous nos péchés, de toutes nos bêtises. Seigneur, alors je te remercie. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis ton enfant, Seigneur. Amen. Salut les enfants! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de concocter un cocktail pour mes enfants. Oh, j'ai envie qu'ils puissent se régaler. Alors eh bien, je vais préparer devant vous vraiment ce cocktail. Qu'est-ce que c'est ça? Un livre de recettes? Non, mais ils se sont moqués de moi. Un livre de recettes? Non, 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 non. Oh, j'en ai pas besoin. Moi, je vais faire ma propre recette à moi. Vous allez voir, ça va être fabuleux. Alors, moi, je vous propose, donc j'ai déjà pris un verre. Déjà, je pense qu'on va mettre un petit peu d'eau. D'accord? On va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Bon, un petit peu plus quand même. Voilà. Bon, après, c'est fade, hein, l'eau. Hein, c'est un petit peu fade. Moi, je propose... Ah! Du curcuma. Oh, c'est intéressant, ça. Allez, un petit peu de curcuma. Oula! Pas trop. Pas trop quand même, voilà. J'ai un petit peu de coca, je pense que coca, ça va donner du goût. Voilà, pas trop. Il me faut une cuillère pour pouvoir mélanger tout ça, bien évidemment. Allez. Oh, ça pétille, hein. Ça, c'est bien. Un petit peu de curry. Oh, moi, je trouve que c'est sympa, ça. Allez, un petit peu de curry. Hop là, pas trop quand même, hein. Pas trop. On va mettre un peu de jus d'orange. Ouais, ça mousse bien. Oh, je pense qu'ils vont se régaler. Et puis, on va finir avec un peu de cumin. Voilà. Hop. Mais le petit, parce que sinon, après, ça fait trop. Oh là là. Ah oui, je pense qu'il faut que je rajoute un petit peu de coca quand même. Ah, super. Je pense que ça y est là. Il est temps que je puisse les appeler là pour qu'ils puissent se monter un petit peu. Tout ça, les enfants! Les enfants, venez! J'arrive. J'ai préparé quelque chose pour vous. Un super cocktail. Ouais. Oui. Quelle recette as-tu prise pour ce cocktail? La recette? Non, attends, Esaïe, quand même. Tu me fais pas confiance? Non, non, j'ai fait ma propre recette. J'ai dit non, j'ai inventé, vous allez vous régaler. Hein? Qui c'est qui veut goûter? Non, mais en fait, on ne fait pas trop confiance. Ah non? On préfère. Au revoir. D'accord. Oh, mais attends, mais je suis hyper déçue, moi. Alors les enfants, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire, une histoire vraie, une histoire qui a vraiment existé, des hommes et des femmes qui ont véritablement existé. C'est vrai que des fois tu lis des livres, des romans, ce sont des histoires qui ont été inventées, mais il y a un livre en particulier dans lequel il n'y a que des histoires vraies. Tu vois de quel livre je veux parler? C'est ça, c'est la Bible. Alors voilà, bien cette histoire, eh bien un jour il y a des habitants d'une ville qui ont eu une idée un petit peu bizarre, une drôle d'idée. Ils se sont dit,
On va construire une tour si grande, si haute, au point de vouloir même toucher le ciel. Alors moi je pense qu'on a tous envie d'aller au ciel. Je suis sûre que si je te pose cette question, est-ce que tu vas aller au ciel? Tu vas me répondre, mais bien sûr que je vais aller au ciel. Et on a tous entendu parler du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est le paradis. La Bible nous décrit le ciel, le paradis, comme un endroit absolument extraordinaire, comme un endroit merveilleux. Et d'ailleurs, quand notre vie va s'arrêter sur cette terre, ben, on va soit aller au ciel, soit aller en enfer. Le ciel, cet endroit si merveilleux, ou l'enfer, un endroit qui n'est vraiment pas joli. Alors je suis sûre que maintenant, si je te pose cette question, tu vas forcément me dire, mais moi je veux aller au ciel. En tout cas, moi c'est dans le ciel que je veux aller. Dans le ciel, près de Dieu. Mais c'est bien beau là ce que je suis en train de dire, mais comment on peut aller au ciel? Comment, après cette vie sur la terre, je vais pouvoir passer mon éternité avec Dieu? Ça m'intéresse. Je vais demander justement aux enfants de me donner leur avis, à savoir comment ils peuvent aller au ciel. Allez! Moi. Allez, viens. Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aller au ciel? Montre-nous. Alors, montre aux autres enfants comment tu fais pour aller au ciel. Où c'est que tu vas? Tu vas aller Au ciel. Ah, tu vas à l'église. Et tu penses qu'en allant à l'église, tu vas aller dans le ciel? Oui. D'accord. Là. Merci Siloé. Tiens, Ah oui. est-ce qu'il y a un autre enfant qui a une autre idée? Alors, Léana, toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis pas de mensonges. Tu ne dis pas de mensonges? Alors ça mérite bien une place dans le ciel, c'est ça? Ok. Merci. Oui. Moi, je prie tout le temps à table. Tu pries tout le temps avant chaque repas. Ah oui, dis donc. Oh, ça c'est drôlement bien. Hein. Tiens. Ensuite, Moi, j'aide tout le temps les autres. tu aides tout le temps les autres. Waouh, mais ça c'est drôlement bien. Donc tu penses que ça mérite une place au ciel. D'accord. Merci. Tiens. Ensuite. Moi. Oui. Moi, j'obéis tout le temps à mes parents. Oh, dis donc, qu'est-ce que ça? Ah, ça c'est drôlement bien. Ah ouais, ça c'est super. Hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, je ne dis jamais de gros mots. Jamais de gros mots. Waouh, formidable! Moi, je suis sûre que toutes ces choses-là qu'on a mis, forcément, ça va nous donner une place au ciel. Et puis, si je dis que bien, moi, j'aime aussi ceux qui ne m'aiment pas, je peux rajouter ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que j'essaie toujours de faire du bien autour de moi. Oh, je sais aussi. Je lis la Bible. Alors, je mérite bien une place dans le ciel. Et puis, tu l'as compris? Peut-être que tu as eu d'autres idées de choses qui peuvent te permettre d'aller au ciel. Et donc, eh bien, on peut rajouter une petite brique pour aller dans le ciel. Voilà, je suis sûre qu'avec tout ça, j'ai mérité ma place au ciel. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Oui. Est-ce que toutes ces choses nous permettent d'atteindre Dieu et d'aller au ciel un jour? Est-ce que le fait d'obéir à papa et maman? Est-ce que le fait d'aider les autres? Est-ce que le fait, eh bien, d'aller à l'église, de lire sa Bible et de faire encore plein de choses? Est-ce que toutes ces choses me permettent d'avoir une place dans le ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je propose qu'on lise un verset dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour trouver justement une réponse à notre question. Voici ce que la Bible dit. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21. Il est dit, pour entrer dans le royaume des cieux, donc pour entrer dans le ciel, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait ». Non, ça sert à rien. En tout cas, ça ne suffit pas. Ce sont des choses qui sont excellentes, de très bonnes choses, mais ça ne suffit pas pour avoir une place dans le ciel. Mais alors, si toutes ces choses ne sont pas suffisantes pour aller dans le ciel, mais alors comment on peut aller au ciel? Comment on peut y aller? On va découvrir tout de suite la solution.
Ben voilà. Elle est là la solution. Il suffit d'une échelle. Mais c'est qui cette échelle? Elle représente qui cette échelle? Bien, on va le découvrir. La Bible nous dit quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est qui son Fils? Jésus. Et oui, Dieu, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé quelqu'un, il a envoyé Jésus. Jésus qui est comme cette échelle et qui fait ce lien entre nous ici-bas et dans le ciel. Alors si je veux pouvoir un jour être dans la présence de Dieu pour l'éternité, il faut que j'utilise cette échelle. C'est-à-dire qu'il faut que je sois proche de Jésus. Alors on va découvrir un petit peu en détail comment. Mais la première chose, j'ai envie de te dire, la première marche de cette échelle, c'est quoi bien? C'est croire d'abord que Jésus est vivant. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? C'est déjà la première chose. Croire que Jésus est vivant. Et puis ensuite, c'est peut-être réaliser que ça nous arrive de faire des bêtises, ce qu'on appelle en un mot le péché. Et le péché, c'est pas joli. La Bible nous en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement demander pardon à Jésus pour toutes nos bêtises, pour tous nos péchés. Tu crois que si tu lui demandes pardon, Jésus te pardonne? C'est une réalité. Alors demandez pardon à Jésus. Et puis enfin, le dernier, c'est quoi? Obéir à Dieu. Bien sûr, c'est bien de croire que Jésus est vivant. C'est très bien aussi de demander pardon à Jésus pour nos péchés. Mais ce qui est important aussi, c'est d'obéir à Dieu, non pas qu'une seule fois, mais tout au long de notre vie, tous les jours de notre vie. Obéir à la Bible, à la parole de Dieu. Alors voilà, par mes propres forces, par tes propres forces, par tes propres moyens, tu ne peux pas atteindre Dieu, tu ne peux pas monter au ciel. Mais il y a un guide à suivre, tu sais. C'est comme la recette de tout à l'heure. Tu as vu? Je n'ai pas voulu suivre une recette. J'ai dit, moi, je vais me débrouiller toute seule. Je vais faire comme je veux. Et donc, je n'ai pas suivi la recette. Le résultat, ça a été un sacré échec. Même moi, je ne l'aurais pas bu, ce cocktail. Oh non. Tu vois, c'est un petit peu pareil. La Bible, c'est une recette. C'est comme une recette. Il faut suivre tout ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. Alors voilà tout simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les enfants. Oui, un jour notre vie ici-bas va s'arrêter. Et on veut tous aller au ciel. On veut tous passer l'éternité avec Dieu. Mais voilà, il y a un chemin à suivre. Et par nos propres moyens, par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Mais Jésus est venu sur cette terre et il a mis en place comme une échelle qui nous permet à notre tour de pouvoir un jour aller dans le ciel, si toutefois on croit que Jésus est vivant, on lui demande pardon à Jésus pour nos péchés et enfin, toute notre vie, on fait tous nos efforts, on fait du mieux possible pour pouvoir obéir à Dieu, obéir à sa parole. J'espère vraiment que tu as envie de mettre en pratique tout cela, que tu as envie de passer l'éternité avec Dieu. Et je souhaite qu'un jour, quand notre vie ici-bas se terminera, bien qu'on puisse passer l'éternité ensemble dans le ciel, dans la présence de Dieu, dans cet endroit qui est absolument merveilleux. Merci Seigneur, parce que je crois que tu es vivant. Je crois aussi qu'un jour, tu m'as pardonné tous mes péchés. Et que quand encore aujourd'hui, il m'arrive des fois de faire des choses qui ne te plaisent pas, je te demande pardon et tu me pardonnes. Et Seigneur, toute ma vie, je veux faire tous mes efforts pour t'obéir, pour obéir à ta parole. Oh, je ne suis pas parfaite, mais je sais que tu m'aides au quotidien. Merci de bénir chacun des enfants qui regardent cette vidéo. Merci de les aider à toujours marcher avec toi. Merci Seigneur, tu vois, qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas par leur propre force qu'ils peuvent, un jour avoir une place dans le ciel avec toi.
mais c'est en croyant que tu es vivant, en te demandant pardon et en voulant marcher et obéir à la Bible. Merci mon Dieu. Amen. Voilà les enfants. J'espère vraiment que ce moment vous aura permis peut-être d'apprendre des choses nouvelles. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est de pouvoir appliquer tout ce qui vous est dit. C'est bien d'entendre, c'est bien d'écouter, mais je voudrais vraiment que les paroles que vous avez entendues aujourd'hui puissent vraiment être dans votre cœur. Gardez-les, elles sont si précieuses. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très bientôt, on pense à vous avec les monitrices vraiment de l'école du dimanche, on prie pour vous, vous êtes vraiment dans nos cœurs. C'est vrai qu'on a dû pendant un temps annuler Théo Kids, mais très bientôt on va reprendre et on va être heureux de se retrouver à nouveau. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.